Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Œuvre de miséricorde corporelle de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire au centre de santé urbain de Ndoussi et à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo le samedi 3 juin 2023. Prières, échanges et dons étaient au cœur de ces visites. Des actions fort appréciées par les responsables des différentes structures sanitaires. La paroisse Notre-Dame de la Paix de Béouni, dans l'archidiocèse de Bouaké, a organisé un concert de chants religieux en langue baoulé le samedi 13 mai 2023. Cette 13e édition a vu la participation de plusieurs chorales du secteur pastoral de Sakassou. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo et le centre de santé urbain de Ndoussi dans le diocèse d'Agoville recevaient la visite d'une délégation de l'épiscopat ivoirien le samedi 3 juin dernier dans le cadre de leur 123e assemblée plénière. L'Église joue son rôle protecteur et social par ses gestes de charité envers les pauvres et soins des malades. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Diocèse d'Agoville. Le samedi 3 juin 2023, dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle au programme d'activité de la 123e Assemblée plénière, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont visité l'hôpital et la prison civile. Une délégation s'est rendue à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo-Tiassalé. De la plus significative des manières, la providence de Dieu à travers l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touablioulo, les pères Émile Kélignon, secrétaire général adjoint de la CECI, Franck Stéphane Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur, et Nanan Bokade ont apporté le réconfort de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais cessé de prendre soin des pauvres, des enfants, des veuves, des malades et des nécessiteux. À la fin de notre 123e assemblée plénière de la conférence épiscopale, comme d'habitude, nous avons la dernière journée, la journée du samedi, pour faire ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, qui consiste justement à aller vers ceux qui souffrent. Comme dit le Christ, au jour du jugement, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais dans telle situation, vous m'avez visité. Donc c'est ce que nous essayons de faire à travers cette journée de miséricorde, en allant dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Le don des évêques a été présenté au personnel du centre de santé urbain de Ndoussi. Ce geste a été qualifié de bouffée d'oxygène par le major de ce centre de santé qui a manifesté toute sa joie et sa reconnaissance. Je leur dis merci. C'est grâce à leur prière il y a un semblant de paix dans notre ville parce qu'on a traversé une période très difficile. Surtout nous, on était vraiment éprouvés par les blessures qu'on n'a jamais vues. Dieu merci, tout va bien. La visite des évêques nous réconforte davantage et nous pouvons compter sur leurs prières pour que la paix advienne en Ndoussi. Un sentiment de joie, de paix, d'amour, vraiment. Ça nous a fait plaisir de recevoir des hommes spirituels. Ça donne la joie aux malades d'avoir cet espoir de vie guérie parce qu'avec Dieu, on peut tout. Une prière de bénédiction a mis un terme à la visite. L'autre étape pour témoigner la proximité de l'Église aux frères et sœurs malades et souffrants a été l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo-Tiassalé. Cet hôpital confessionnel ultramoderne à but non lucratif offre des soins de qualité à moindre coût. Nos seigneurs Joseph Aké, Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, et des prêtres ont prié et échangé avec les responsables de ce centre hospitalier qui participent à l'amélioration des indicateurs de santé tout en accélérant la promotion des soins de santé de base des populations. Nous sommes très honorés, ça nous a fait très plaisir. Nous avons reçu ce matin un archevêque et un évêque, plus beaucoup de personnes consacrées. C'est une fierté pour nous, d'autant plus que l'ordre de Malte est un ordre catholique, engagé, confessionnel. Donc on reçoit nos frères, dans un grade beaucoup plus élevé que le nôtre, bien entendu, avec beaucoup de respect. On a fait une visite ce matin, je pense qu'ils ont été impressionnés et très intéressés par tout ce qu'ils ont vu.
Inauguré en 2015, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, dont la gestion est confiée à l'Ordre de Malte, construit par la compagnie fruitière, contribue à renforcer le potentiel sanitaire de la Côte d'Ivoire avec un plateau technique de pointe. Des plateaux techniques de dernière génération, très opérationnels, très efficaces, très modernes, avec des compétences qui vont avec ces équipements. Un laboratoire, une échographie, radio. Nous avons tout ce qui est pédiatrie, accouchement, néonatologie, pôle mère-enfant, évidemment tout ce qui est médecine générale. Une messe a été dite à la chapelle de cet hôpital. Par ces actions charitables, nos archevêques et évêques témoignent leur proximité et leur affection à la veille de la clôture de leur assemblée plénière. La 13e édition du concert religieux en langue baoulé a été organisée le samedi 13 mai dernier à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi. Une aubaine pour évangéliser, mais aussi permettre aux fidèles laïcs de maîtriser les cantiques lors des célébrations eucharistiques. Un reportage de Firmin Suini commenté par Mourel Poti. Archidiocèse de Bouaké, paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi, conseil de promotion des cantiques baoulés. Mettre en exergue les cantiques du terroir baoulé et mieux chanter lors des différentes messes, telles sont les raisons qui ont suscité l'organisation d'un concert de chant religieux en langue baoulée le samedi 13 mai 2023 à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Béoumi, dans l'archidiocèse de Bouaké. Cet événement a réuni plusieurs chorales du doyenné Alfred Kouakou, regroupant les paroisses du secteur pastoral de Sakassou. Et ce en présence de nombreux prêtres du dit doyenné et des paroissiens venus nombreux glorifier le nom de Dieu. Les chorales ont d'abord rendu hommage à la Mère du Ciel et ont chanté sur la vie et l'engagement des disciples en famille. À la suite de différentes prestations, s'est tenue la célébration eucharistique présidée par le père Simeon Kwame Oua, curé de la paroisse Notre-Dame de Fourvière de Sakassou, et concélébrée avec les pères des paroisses du secteur pastoral. Dans son homélie, le père Simeon Kwame Oua Kwame a invité le peuple de Dieu à accepter les persécutions de la vie à l'image du Christ. En vue d'être bien, dans la mesure du possible, et être heureux, il ne faut pas croire que tout le monde va t'aimer, que tout le monde t'aime et que tout le monde va t'encenser. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas vrai. Voilà ce que Jésus dit. Donc, des fois, quand tu es assis, tu as de la peine, tu pleures, tu n'es pas à l'aise. On te demande qu'est-ce qu'il y a. Tu dis, on a mal parlé de moi, on m'a persécuté. Jésus dit, lui-même qui est Dieu, on l'a persécuté. Donc toi aussi, tu es qui pour ne pas être persécuté? Sois tranquille. Donc sois tranquille. Ce concert de chant religieux baoulé était à sa 13e édition. Nous avons initié un concert du cinquantenaire. Après le concert du cinquantenaire, les paroisses paysannes qu'on a invitées, on a invité toutes les paroisses du secteur avec le choral pour le concert du cinquantenaire. Et ça a plu à tout le monde. Nous exhortons tous et chacun, chaque paroisse et chaque curé à inciter, on pourrait dire, leur chorale à participer chaque année à cet événement qui fait la promotion des chants baoulés. C'est une bonne chose parce que quand on se retrouve comme ça, avec les chants, ça va bien. Avec les chants, ça va bien. Et on veut qu'on arrête de chanter les chansons façon, qu'on chante de la même manière par les cantiques. Et c'est la parole de Dieu par les cantiques.
Donc avec ça, quand on se retrouve comme ça pour faire, nous tous on se retrouve parce qu'il y a des chants mais on ne connaît pas. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.